peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème sur le temps de la fin, sur les événements du temps de la fin. C'est vraiment un thème très très prophétique, un thème très important pour tout celui qui connaît que cette terre, ce n'est qu'un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire de voyage vers le ciel. Je parlais le dimanche sur d'autres signes. Dans la première phase, sur les douleurs de l'enfantement, j'avais parlé sur la séduction. Je vois les jours à venir, les jours qui viennent. Je vais parler aussi sur l'apostasie. C'est là que je vais encore beaucoup toucher sur la séduction, et surtout pour ce qui concerne la séduction dans les enseignements. Et je parlais aussi sur le signe de Sodome et Gomorrhe. J'ai aussi parlé sur le signe de l'homosexualité. Et aujourd'hui, je vais continuer parce que c'est depuis le dimanche qu'on a commencé la deuxième phase de signe du temps de la fin, qui est la persécution de l'Église. Donc, après la persécution de l'Église, il n'y aura pas un autre signe. Là, ça sera directement l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi je vais terminer avec la deuxième phase aujourd'hui, et pour que je puisse entamer la troisième phase de signe du temps de la fin, qui est la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Je vais lire quelques passages dans la Bible. Nous sommes dans le livre du prophète Daniel, Daniel chapitre 6. Et je vais commencer à partir du verset 4. Où je commence à partir du verset 3. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres étaient de la chambre supérieure étant ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux,
il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième texte que je vous propose, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 25. Et nous commençons à partir du premier verset. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un voleur, d'un homme qui portant un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Comme je vous ai dit que je vais continuer avec la deuxième phase, ce qui va me permettre que j'introduise avec la troisième phase, qui est la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. J'avais parlé sur la persécution que l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. Comme je vous ai dit, après les 4 phases, je vais toucher directement sur les événements qui vont arriver après l'enlèvement. Parce que déjà, avant que l'enlèvement de l'Église ne vienne, il y aura la pré-tribulation. Il y aura des signes semblables à la grande tribulation, mais ça ne sera pas la grande tribulation. Et c'est ce qui va permettre pour que les jours soient abrégés, afin que l'Église soit enlevée. Et maintenant, ici, dans la grande persécution, les chrétiens seront persécutés. Il arrivera dans la suite des temps où on défendra même la prière. Il y aura l'union des églises, ce qui fera l'œcuménisme. Il y aura de grandes obligations. Les présidents, les chefs d'État seront tous corrompus parce qu'ils seront influencés par des grandes puissances qui sont des grands satanistes. Ce sont les signes qu'on ne peut pas s'en échapper parce que ce sont les signes que Christ avait prophétisé. Les chefs d'État seront corrompus. Il y aura une église universelle. On défendra que les gens prient. Il y aura une mesure si on te trouve en train de prier.
ou si tu ne respectes pas ces signes, facilement, on mettra des gens en prison. Il y aura des grands tourments. Là, c'est avant que l'église ne soit enlevée. Il y aura des famines. Parce que l'un des signes dans les douleurs de l'enfantement que je vous ai parlé sont les signes des guerres et des famines. Famine spirituelle et famine physique. Et c'est à partir de ces famines-là que le monde connaîtra. Il y aura une famine que le monde n'a jamais connue. Et après cela, il y aura une organisation. Et cette organisation mondiale où on commencera à donner de la nourriture. Mais pour que tu prennes de cette nourriture, tu dois obligatoirement être de ce côté où tu dois signer que tu appartiens maintenant à la nouvelle église qui sera dirigée, conduite spirituellement par Satan. Et cette période de persécution de l'église ou des chrétiens, la Bible dit, si cette période n'était pas abrégée, même ceux-là qui étaient prédestinés à l'enlèvement seraient séduits. Être séduit, c'est-à-dire être tenté à vendre sa foi, à mettre sa foi en cause. Heureusement, quand cette persécution sera pour les chrétiens, Dieu fera en sorte que le jour soit abrégé et ça sera l'enlèvement. Ici, nous voyons avec le prophète Daniel une illustration qui nous montre facilement comment les choses se passeront en ce temps-là. La Bible dit sur le prophète Daniel, ils le sont cherchés parce qu'il avait un esprit supérieur. Maintenant, il y avait la jalousie. On cherchait pour qu'on le trouve dans des fraudes, on n'a pas trouvé. Et maintenant, les satanistes, la Bible dit les devins, les satrapes, les astrologues, qui savaient lire le temps, ils se sont organisés. Ils ont organisé une réunion que nous devons chercher une occasion de chute dans la loi de son Dieu. On doit faire quelque chose qui sera signé, que tout le monde va respecter, mais qui sera contre la croyance de Daniel. C'est ce qui va se passer dans la grande tribulation. On saura que les pentecôtistes, les églises de l'esprit, refusent par exemple le mariage homosexuel. Alors des nations signeront cela. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accuser les élus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors nous devons chercher dans leur loi. Qu'est-ce que leur Dieu interdit? Et ça sera signé dans toutes les nations que celui qui ne respectera pas ça, il sera tué. Parce que c'est ça que le monde des ténèbres cherchera comme une occasion de chute par rapport à ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et maintenant, écoutez, quand ils ont trouvé un moyen, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Daniel a l'Esprit Saint, l'image des chrétiens ayant le Saint-Esprit. Il est de la race élue, comme nous les chrétiens, nous sommes aussi de la race élue. Maintenant, ils chercheront par tous les moyens. Ok, prenons par exemple comme ce temps ici, je ne dis pas que c'est le début de la persécution, non. Prenons ce temps. On a dit que les églises ne prient pas. On a dit aussi d'autres activités, comme il y a une pandémie. Mais il arrivera dans la suite de temps, presque de cette manière ici, mais ça sera uniquement que pour les églises. Alléluia. Il y aura ça. On doit signer le mariage homosexuel. On doit accepter que nous soyons tous chapeautés par le pape. Alors, beaucoup de ceux-là qui sont avertis, ils refuseront. C'est là que commencera la persécution. Où on mettra beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'enfants de Dieu. On te trouve à la montagne en train de prier. On t'arrête. Et la Bible dit, on tuera même certains à cause du nom de Jésus. Et maintenant, quand ils ont trouvé un moyen, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ils ont trouvé la prière. Daniel, c'est un homme de prière. Qu'on interdise la prière. Et que la prière de toute Babylone, pendant 30 jours, que ce soit adressé seulement au roi Darius. Ils se sont organisés. Et ils ont voté cette loi. Et ils ont amené la loi auprès du roi. Il dit, roi, écoute ce qu'on a trouvé comme moyen. Parce qu'on doit t'adorer, on doit prier seulement en ton nom.
Mais tout celui qui priera un autre Dieu pendant l'espace de 30 jours, il sera jeté dans la fosse au lion. Et cette loi était taillée par mesure. On ne cherchait pas d'autres personnes, on cherchait Daniel. Et c'est ce qui arrivera pendant la grande tribulation. Il y aura des lois qui seront signées, mais ces lois-là seront taillées par mesure. Et on cherchera que ceux-là qui prient le véritable Dieu, afin qu'ils tombent dans le piège de l'ennemi, pour être mis soit en prison ou soit tués. Ça sera vraiment un temps terrible. C'est pourquoi ta foi doit être focalisée, doit avoir comme soubassement Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ils ont signé, ils ont emmené au roi. Ils ont dit, selon la loi de Mède et de Perse, c'est une loi immuable. Tu dois signer un décret. C'est-à-dire, quand tu signes, c'est immuable. C'est ce qui va arriver. Ça sera dans des nations. On va signer certaines lois, même dans la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui est la loi supérieure, qui est immuable. On signera dans des nations. Et quand on signe, et que toi, un pasteur, un prophète, une église, tu n'obtempères pas par rapport à ce qui sera dans la Constitution, signé dans l'Assemblée, adopté dans l'Assemblée, promulgué par le président de la République, il y aura vraiment des choses graves qui arriveront à ceux-là. Alors, quand ils ont signé, et le roi aussi a signé selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, c'est-à-dire irrévocable, qu'on ne peut pas changer. Et on a mené cela. Et la Bible dit, Daniel, il a lu ça. Il avait de chagrin. Il est allé dans sa maison. Et ses fenêtres avaient comme direction Jérusalem. Il a commencé à prier pendant 3 jours. Il n'a pas accepté ce qui n'est pas écrit dans la loi de Dieu. Donc il s'est dit, Oyekoya Eya. Pourquoi il avait le Saint-Esprit? Il dit, non, moi je vais prier Dieu. Il a commencé à prier 3 fois par jour. Et ces gens-là ont cherché. La Bible dit, sont allés tumultueusement. En cachette, ils ont entendu Daniel en train de prier. Et ils sont rentrés chez le roi pour accuser Daniel. Ça sera le dernier signe qui arrivera avant l'enlèvement, la grande persécution. On signera. Le jour qui vient, on interdira même aux églises de se rassembler et dire non, tapage nocturne. Et on dira même aux églises que si vous avez besoin de la prière, donc la prière, nous avons seulement un seul jour dans la semaine. Et on doit prier sans instrument. Ou soit si vous voulez prier, il ne faut pas citer Jésus, par exemple. Donc il y aura des lois qui seront signées. Et il y aura des services de renseignement. Quand on dit ces gens-là étaient partis tumultueusement, selon les organisations du monde, nous voyons ceux-là qui font ce service, ce sont les gens de renseignement. Ils chercheront, ils commenceront à surveiller les églises. Ces églises-là qui ne pourront pas obtempérer selon la constitution, selon la loi du pays bien sûr, mais cette loi sera taillée pour chercher la chute des églises. Et ça sera un grand signe. On tuera beaucoup de chrétiens. Même dans des maisons, on vous trouve en train de prier. On dit que non, c'est interdit dans notre constitution. La loi va te condamner. Mais sauf la loi de Dieu ne te condamnera pas. Mais l'attitude des chrétiens pendant ce temps-là, je ne sais pas si ça va arriver pendant que je suis vivant, ou pendant que toi tu seras vivant, le temps de la persécution de l'église, où on interdira la prière, où on interdira des rassemblements d'évangélisation, où on interdira beaucoup de choses, où on doit introduire de mauvaises choses dans l'église du Seigneur, pour que l'abomination de la désolation soit établie dans le lieu saint. Il y a des pays aujourd'hui, dans leur constitution, ils ont voté pour que le mariage homosexuel, homme puisse se marier, femme puisse se marier, femme avec chien puisse se marier. C'est signé dans les lois. Et cela va prendre l'ampleur dans le monde entier. Les nations signeront ces choses.
Et ces choses seront signées, c'est pour chercher l'occasion de chute des chrétiens. Ceux-là qui vont refuser, qui vont s'opposer à cela, ils seront traités d'une manière misérable. Et si ce jour-là n'était pas abrégé, même les élus seraient séduits. Seraient séduits même par l'argent. Parce qu'on proposera des grands montants. 50 millions de dollars pour que tu acceptes chaque église qui va accepter cela, 50 millions de dollars. Mais toi, tu n'as même pas 1000 dollars dans ton compte. Il y aura une séduction. Par exemple, tu as un ami, tu le vois, il commence à construire des immeubles. Ton cœur peut être séduit. Il y aura des familles, il n'y a que ceux-là qui seront de l'autre côté, qui auront une bonne vie, ils mangent. Toi, tu peux faire 10 jours sans manger. Tu sors comme ça. Au nom de Dieu, beaucoup seront mis en prison. Et ça sera une grande persécution. Cela, le signe qui va permettre maintenant l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi vous qui vivez en ce temps ici, priez. Que Dieu puisse être avec vous. Et un autre signe, là, c'est une parenthèse. C'est un grand signe qu'on ne peut pas ignorer. Jésus a maudit un arbre, le figuier. C'était prophétique. Parce qu'il ne produisait pas le fruit. Ce figuier représente Israël, qui ne produisait plus les fruits dignes de la repentance. Et maintenant, on a maudit pour que de cette nation qui ne sortent pas de prophètes. Jésus a maudit. Mais le même Jésus dit parmi les signes, il dit, quand vous verrez le figuier en train maintenant de faire sortir, il y aura une germination en train de faire sortir des branches. Que ceux-là qui lisent la Bible fassent attention. Là, il parlait à Israël, qu'il arrivera dans la suite de temps où Israël, parce qu'Israël est dispersé, quand vous verrez ces branches en train maintenant de reverdir, c'est aussi un grand signe pour l'enlèvement. Parce que, je crois que je vais vous parler sur l'horloge du monde qui est Israël. Je crois les jours qui viennent, je vais vous parler sur les 70 semaines de Daniel. C'est là où que beaucoup on parle sur Israël, qui est l'horloge du monde. Quand vous verrez le signe sur Israël, directement, ceux-là qui ont l'esprit eschatologique comprendront que quelque chose va se passer spirituellement. Et je rentre. Je vais introduire la troisième phase. Parce que c'est cette deuxième phase qui nous pousse maintenant à parler sur la deuxième phase qui est la préparation de l'épouse. Et cette préparation de l'épouse se passe en 3 phases. La première phase, c'est réveiller l'épouse. La deuxième phase, c'est dire à cette épouse qu'elle doit avoir de l'huile, c'est-à-dire de le Saint-Esprit. Et la troisième phase, c'est la vigilance. Être prêt à tout moment. Cela qu'on a lu dans Matthieu chapitre 25, où je suis tenté de donner une parabole. Et cette parabole, il dit, le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. Et ces 10 vierges, il y a 5 qui sont folles, mais qui sont vierges. Et il y a aussi 5 qui sont sages. Et toutes les 10 ont de l'huile. Ou plutôt, toutes les 10 ont des lampes. Mais il y a une différence. Celles qui ont de l'huile, elles sont aussi vierges. Celles qui n'ont pas de l'huile, elles sont aussi vierges. La seule différence, c'est la présence de l'huile dans des lampes. C'est une illustration qui montre comment seront les églises en ce temps de la fin. Les 5 vierges sages qui ont l'huile, ce sont les églises qui ne croient qu'à un seul nom, le nom de Jésus-Christ, et qui ont le Saint-Esprit, l'image de l'huile. Parce que rappelez-vous, pour que les chandeliers soient allumés, il faut mettre de l'huile, l'image du Saint-Esprit. Et les 7 chandeliers qui étaient alimentés par la présence de l'huile. Donc l'église ne marchera pas sans la présence du Saint-Esprit. Et les 5 qui sont folles, qui n'ont pas l'huile, qui acceptent bien sûr Jésus, parce que la virginité se définit par rapport à avoir seulement un seul époux. Elles sont vierges, c'est-à-dire elles croient à Jésus,
mais elles n'ont pas l'huile, elles n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous allez constater en ce temps de la fin, il y a des églises. Dès que tu commences seulement à parler en langue, on te fout dehors. Pourquoi? Ce sont des églises, ce sont des vierges qui sont folles, mais qui n'ont pas l'huile, mais qui acceptent quand même le nom de Jésus, qui prêchent aussi le nom de Jésus, mais qui ignorent la présence du Saint-Esprit. Et il y en a beaucoup. Il y a même ceux-là qui combattent aujourd'hui, ceux-là qui parlent en langue ou bien ceux-là qui ont le Saint-Esprit, l'huile. Et maintenant, la première des choses que je vous ai dites, c'est qu'en ce temps de la fin, la préparation pour préparer l'église, pour préparer la sélection des églises, la première des choses, c'est réveiller l'épouse. Ou réveiller ceux-là qui sont prédestinés à être enfants de Dieu. Et en ce temps, il n'y a qu'un seul message qui va réveiller l'épouse. C'est lui présenter son époux. C'est lui présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi en ce temps ici, nous n'avons pas besoin de fables dans nos églises. Nous n'avons pas besoin qu'on nous présente les hommes. Les gens présenteront les hommes dans des églises. Ce qui était arrivé au temps de Daniel, où que tout le pays doit prier un homme. On n'a pas besoin que nous puissions chanter dans nos églises pour les hommes. C'est un grand signe du temps de la fin. Les prédicateurs que Dieu va réveiller. Et d'ailleurs, je prie pour tous ceux-là qui écouteront ce message. Ceux qui ont le signe, qui ont la marque de Jésus. Ceux qui ont été appelés pour réveiller l'église. Réveiller l'épouse. Ceux-là que Dieu va donner la mission d'amener la sélection de l'église ou des chrétiens. Réveillez-vous. Demandez à Dieu de vous donner la puissance du Saint-Esprit afin que vous prêchiez la vérité, afin que vous présentiez au monde de Jésus-Christ crucifié. Paul a dit, les gens demandent le miracle. Les gens ont besoin de miracles. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est en ce moment où nous devons présenter l'époux à l'épouse. Un jour, Jésus est en train de prêcher. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Il prêche. Il parle sur le Père. Et maintenant, Philippe lui dit, mais Jésus, montrez-nous seulement le Père. Et cela nous suffit. Ce temps ici, on a besoin des prédicateurs qui vont annoncer Jésus-Christ, qu'il était mort et ressuscité. On a besoin d'avoir des prédicateurs qui vont parler qu'après cette vie, il y a une autre vie. Nous sommes pèlerins. Et laissez-moi vous dire,